sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré, ta grâce justifie, ta grâce m'a franchi, ta grâce purifie, ta grâce montre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré, ta grâce justifie, ta grâce m'a franchi, ta grâce purifie, ta grâce montre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré. Bonsoir à tous, soyez bénis dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour moi, c'est un privilège ce soir de pouvoir vous apporter l'étude biblique qui me soit permis d'honorer nos pasteurs Jean-Claude Novaki ainsi que Dean Byfield pour le privilège qu'ils me donnent de pouvoir vous apporter cette étude biblique. Ça va faire 2 semaines maintenant que nous avons commencé une étude sur le livre de Romains et donc nous allons continuer aujourd'hui avec le chapitre 3 à partir du verset 21 jusqu'au chapitre 4 au verset 25. Et notre étude ce soir sera sur notre père Abraham. Et avant de commencer, j'aimerais qu'on puisse prier, que le Seigneur puisse ouvrir notre cœur afin que nous puissions recevoir sa parole et qu'elle puisse produire son fruit en nous. Seigneur Jésus, mon Dieu, mon roi, Seigneur, nous te bénissons, nous te louons, nous t'adorons, Seigneur. Encore, Seigneur Jésus, pour ce privilège que tu nous donnes, Seigneur Jésus. Seigneur, malgré que nous sommes peut-être tous dans des endroits différents, mais Seigneur, nous sommes tous unis de même cause, Seigneur Jésus, c'est d'apprendre au sujet de ta parole, Seigneur. Je te demande de venir la bénir, Seigneur Jésus, que cette parole puisse produire du fruit, Seigneur Jésus, en nous, que nous puissions grandir, Seigneur Jésus, mon Dieu, Seigneur mon roi. Bénis ton serviteur, Seigneur, oins-le de ton esprit, que ta parole soit, Seigneur, apportée avec onction et efficacité, Seigneur, que tu touches nos cœurs, Seigneur Jésus, mon Dieu. Je te prie dans le beau et précieux nom, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Notre Père Abraham. Le thème donc de cette seconde partie de la lettre de Paul est le salut, la déclaration de la justice. Dans Romains 3, 23, il nous est dit « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu ». Paul prouve que tout homme est pécheur et ensuite il explique comment tous peuvent être sauvés. Le salut est appelé la justification par la foi. Qu'est-ce que la justification? La justification est l'acte de Dieu par lequel il déclare juste en Christ le pécheur qui croit. Et cela sur l'unique base de l'œuvre accomplie par le Christ sur la croix. Nous sommes justifiés en Christ par son sacrifice sur la croix. À cause de ce sacrifice, aujourd'hui, je suis justifié. C'est l'acte qui a déchiré le voile du temple qui séparait le lieu saint du lieu très saint. C'est l'acte aujourd'hui qui pardonne tous nos péchés. C'est l'acte qui nous a ouvert aujourd'hui les portes du ciel. À cause du sacrifice sur la croix, je suis appelé aujourd'hui enfant de Dieu. À cause du sacrifice sur la croix de Christ, nous sommes justifiés. La justification est un acte et non pas un processus. Il n'y a pas plusieurs degrés de justification. Tous les croyants partagent les mêmes droits devant Dieu. La justification est un acte posé
par Dieu et non par les hommes. Aucun homme ne peut se justifier lui-même devant Dieu. Et ce qui est le plus important, c'est que la justification ne signifie pas que Dieu nous rend justes, mais que Dieu nous déclare justes. Dieu efface notre péché de notre casier judiciaire et le remplace par la justice de Christ. Et personne ne peut plus jamais le modifier. Merci Seigneur pour cela. Mais maintenant, il ne faut pas que nous confondons la justification et la sanctification. Parce que la sanctification, c'est le processus par lequel Dieu rend le chrétien de plus en plus semblable à Christ. Et elle peut changer d'un jour à l'autre. Mais la justification, elle ne change jamais. Lorsqu'un pécheur se confie en Christ, Dieu le déclare juste. Et cela est irrévocable. Dieu nous considère et nous traite tous de la même manière. Michée 7, 19 nous dit, « Il aura encore compassion de nous, il mettra sous nos pieds nos iniquités, tu jeteras au fond de la mer tous leurs péchés. » Ésaïe 44, 22, « J'efface tes transgressions comme un nuage et tes péchés comme une nuée. Reviens à moi, car je t'ai acheté. » À cause du sacrifice de Christ, nous sommes justifiés. Et Dieu nous traite tous de la même manière et il oublie tous nos péchés. Je ne sais pas quand vous observez le ciel, la manière dont un nuage se forme, et aussitôt le soleil vient, il y a l'éclaircie et le nuage disparaît. C'est de la même manière. Quand Jésus-Christ est mort sur la croix, il a pris nos péchés. Et si nous venons à lui de tout notre cœur, nous demandons pardon, il efface nos péchés parce qu'il nous rend justes. Merci Seigneur pour cela. Mais comment un Dieu saint peut-il déclarer des pécheurs justes? La justification n'est-elle qu'une fiction sans aucun fondement? Vous savez, dans cette partie de sa lettre, Paul répond à ces questions de deux manières. Premièrement, il commence par expliquer la justification par la foi, et cela on le lit du chapitre 3 de Romains, du verset 21 à 31. Et deuxièmement, il illustre ensuite par la vie d'Abraham, dans le chapitre 4 du 1er au verset 25. Donc nous allons voir premièrement l'explication de la justification. Vous savez, dans l'Ancien Testament, Dieu a révélé sa justice de plusieurs manières. Par la loi, par ses jugements contre le péché, par ses appels à travers les prophètes, par ses bénédictions envers tous ceux qui l'obéissaient. Mais dans le Nouveau Testament, dans l'Évangile, nous voyons en quelque sorte une autre justice qui nous est révélée. Et elle est caractérisée par le passage que nous allons lire. Dans Romains 1, 16, 17, il dit « Car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. » Verset 17, « Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qui est écrit, le juste vivra par la foi. » Dans Romains 3, 21, nous dit, « Mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rend témoignage la loi et les prophètes. » Sous la loi de l'Ancien Testament, un homme tentait de gagner la justice par sa conduite, mais dans le Nouveau Testament, nous voyons que la justice vient en croyant. La loi elle-même révèle la justice de Dieu parce qu'elle est sainte, juste et bonne. La loi rendait témoignage à la justice de Dieu annoncée par l'Évangile. Au verset 22, toujours du chapitre 23, il est dit « Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient, il n'y a point de distinction,
car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Tout homme se confie en quelque chose, mais nous, en tant que chrétiens, on se confie dans notre Seigneur Jésus-Christ. S'il y avait une justice de la loi, ce serait une récompense obtenue grâce à nos œuvres. Mais l'Évangile proclame que la justice est un don par la foi. Vous savez, aujourd'hui, beaucoup de personnes disent « Je crois en Dieu » et vous l'avez certainement entendu dans votre entourage. Beaucoup de gens disent « Mais moi, je crois en Dieu ». Mais est-ce que cela suffit pour être sauvé? Croire en Dieu? D'ailleurs, laissez-moi vous dire, les démons aussi croient en Dieu et ils tremblent, selon Jacques 2,19. Est-ce qu'ils seront sauvés parce qu'ils croient en Dieu? Non, non, non et non. Seule une foi personnelle et individuelle en Jésus sauve et justifie le pécheur que nous sommes. Parce que la foi en Jésus nous pousse à une repentance sincère et profonde. Elle nous fait reconnaître notre état et nous montre à quel point nous avons besoin de lui pour être sauvés. Croire en Dieu ne suffit pas. C'est un bon début, c'est d'ailleurs la première étape. Mais le salut s'obtient par la foi en Jésus-Christ. Et c'est ce qui nous pousse à nous repentir de nos fautes. C'est ce qui nous pousse à être baptisés en son nom et à vivre une vie qui plaît à Dieu selon les Écritures. Et à cause de cette foi en Christ, vous savez quoi? Il nous accorde le Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue. On doit être reconnaissant, Seigneur, pour cela. Merci, Seigneur, pour cela. La loi, vous savez, elle était faite pour les Juifs et non pas pour les non-Juifs. Mais la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ, par la foi, elle est offerte à tous les hommes. Nous avons tous besoin d'être sauvés. Maintenant, vous savez, en Jésus-Christ, il n'y a plus de différence entre les Juifs et les autres peuples. Dieu est amour, selon 1 Jean 4,8. Et lorsqu'il nous donne cet amour, cela devient une grâce et la miséricorde de Dieu envers nous. Dieu, dans sa miséricorde, il ne nous donne pas ce que nous méritons. Et dans sa grâce, il nous donne ce que nous ne méritons pas. C'est ça la grâce de Dieu. Nous sommes justifiés sans cause valable. Nous sommes justifiés sans cause. Rien en nous ne méritait ce salut offert de Dieu. Tout est le fruit de sa grâce envers nous. Le salut est gratuit aujourd'hui, mes frères et mes sœurs. Mais il y a un prix qui a été payé. Il y a du sang qui a été versé pour que ce salut puisse être gratuit pour tout être humain. Jésus a payé le prix fort de sa vie pour que nous puissions être aujourd'hui justifiés. Son sang a coulé pour que nous puissions avoir le pardon de nos péchés. Il a fait tout cela par amour pour nous. Dans le livre de Lévitique, au chapitre 16, il nous est parlé des fêtes annuelles des expiations, où on prenait 2 boucs qui étaient présentés devant l'autel. L'un des 2 était choisi pour le sacrifice. On l'égorgeait et on amenait son sang dans le lieu très saint, le Saint des Saints. Là, on faisait l'aspersion sur le propitiatoire, le couvercle d'or posé sur le coffre de l'Alliance. Et le sang était aspergé et écoulé là-dessus. Ensuite, ce qu'on faisait, c'est que le sacrificateur allait poser ses mains sur le 2e bouc. Et là, il priait pour le péché. Il confessait et il priait pour le péché du peuple. Ensuite, on prenait ce second bouc, on l'emmenait dans le désert. Et là,
on le relâchait et on le libérait. Et cela, en fait, c'était symbolique. Ça symbolisait l'éloignement du péché. Mais laissez-moi vous dire, les sacrifices d'animaux de l'Ancien Testament n'ont jamais enlevé les péchés. Ça les couvrait simplement. Mais lorsque Jésus-Christ est mort sur la croix, il s'est chargé de tous les péchés commis depuis Adam et Ève. Bien plus que de les couvrir, il les a complètement effacés. Et personne, même pas Satan aujourd'hui, ne pouvait accuser Dieu d'être injuste ou déloyal. Parce que lui-même est venu encore dans un corps de chair en Jésus-Christ pour accomplir le sacrifice ultime et parfait. Mes frères et mes sœurs, nous sommes justifiés à cause de la mort de Jésus-Christ sur la croix. La doctrine de la justification par la foi ne contredit pas la loi. Au contraire, elle la confirme. Dieu a obéi à sa propre loi et a mené un plan du salut parfait. Par sa vie et sa mort, Jésus a pleinement satisfait l'exigence de la loi. Vous savez, Dieu n'a pas deux plans de salut. C'est pas un plan de salut pour les Juifs et un autre plan pour les autres races. Non, car il est c'est un seul Dieu, un seul plan. Vous savez, si le salut s'obtient par la loi, alors les hommes ont sujet de se glorifier. Mais le principe de la justification par la foi rend impossible toute glorification de la part de l'homme. Par la foi, parce qu'un seul homme est mort pour l'humanité, Jésus-Christ, notre Seigneur. Dans le chapitre 4 de Romains, Paul explique comment le plan de salut de Dieu était complète harmonie avec les Écritures de l'Ancien Testament. Et il commence par le père de la nation juive, Abraham. Vous savez, les chrétiens juifs de Rome auraient pu se poser immédiatement la question suivante. Quel rapport peut-on établir entre la doctrine de la justification par la foi et notre histoire? Paul, toi tu affirmes que la loi et les prophètes rendent témoignage à cette doctrine-là que tu parles. Qu'en est-il alors de notre père Abraham? Alors vous savez, Paul accepte le défi et il explique comment Abraham a été sauvé. Abraham, vous savez, est appelé notre père. Et il fait allusion premièrement aux Juifs. La descendance naturelle et physique d'Abraham, c'est-à-dire le peuple juif. Mais au verset 11, Abraham, 11 au Romains chapitre 4, Abraham est appelé le père de tous ceux qui croient, c'est-à-dire le père de tous ceux qui se sont confiés en Christ. Paul cite 3 faits importants à propos du salut d'Abraham qui prouvent que l'expérience spirituelle du patriarche fut semblable à celle des croyants d'aujourd'hui, c'est-à-dire à vous et moi. Premièrement, Abraham a été justifié par la foi et non par ses œuvres. Et cela, il explique de Romains 4, du premier verset jusqu'au verset 8. Dans les versets 1 à 3, Paul examine l'expérience d'Abraham telle qu'il nous a été relatée dans Genèse 15. Dieu lui est apparu et il lui a assuré qu'il était son bouclier et que sa récompense allait être grande. Mais ce que Abraham lui désirait par-dessus tout cela, c'était un fils, un héritier. Alors Dieu s'est engagé à cela, mais la promesse n'avait pas encore été accomplie. C'est alors que Dieu lui demanda de regarder les étoiles et lui dit, « Telle sera ta descendance. » Dieu promit à Abraham et Abraham crut en la promesse. Et le mot traduit ici en grec, en hébreu,
pour croire signifie en fait dire Amen. Dieu fit une promesse à Abraham et Abraham répondit à celle-ci Amen, c'est-à-dire ainsi soit-il. Et c'est cette foi-là qui lui fut comptée comme justice. L'expression maintenant crue à Dieu dans Romains 4.3 vient du mot grec qui signifie mettre sur le compte de. Et ce mot a été utilisé plus à 11 reprises dans le chapitre 4. Vous savez, aujourd'hui, lorsqu'un homme travaille, il gagne un salaire. C'est pour ça qu'on va au travail. Et ce salaire, après, il est versé sur notre compte. Mais Abraham, lui, il n'a pas travaillé pour son salut. Il a tout simplement eu confiance en la parole de Dieu. Jésus, en fait, ce qu'il a fait, Jésus a fait ce qui était nécessaire sur la croix et sa justice a été mise sur le compte d'Abraham. Deuxièmement, Abraham a été justifié par la grâce, non par la loi. Paul explique de Romains 4 au chapitre 4, du verset 9 à 17. Vous savez, les Juifs se glorifiaient de leur circoncision et de leur loi. Si un Juif voulait être juste devant Dieu, il devait être circoncis et obéir à la loi. Paul avait déjà clairement fait comprendre aux Romains au chapitre 2 qu'il faut une obéissance intérieure à la loi ainsi qu'une circoncision de cœur. Un pécheur ne peut être sauvé en se contentant d'obéir extérieurement à la loi. Mais Abraham a été déclaré juste alors qu'il était incirconcis. D'un point de vue des Juifs, Abraham donc était un païen. Abraham avait 99 ans lorsqu'il fut circoncis, soit plus de 14 ans années l'événement qui s'est produit dans Genèse 15. La conclusion est évidente. La circoncision n'a rien à voir avec la justification. Pourquoi alors cette circoncision? Tout simplement, c'était un signe et un sceau de Dieu. Romains 4, 11 nous dit et il reçut le signe de la circoncision comme un sceau de la justice qu'il avait obtenue par la foi quand il était incirconcis, afin d'être le père de tous les incirconcis qui croient, pour que la justice leur soit aussi imputée. En tant que signe, c'était la preuve qu'Abraham appartenait à Dieu et croyait à sa promesse. C'était aussi un sceau afin qu'ils se souviennent que Dieu avait fait la promesse et qu'il allait la tenir. La circoncision, vous savez, n'a rien à ajouter au salut d'Abraham. Elle n'a fait que la confirmer. Mais Abraham a aussi été justifié sans qu'il soit nécessaire qu'une loi existe. Et c'est de cela que Paul parle dans le verset 13 à 17. Le mot-clé ici est promesse. Abraham a été justifié en croyant à la promesse de Dieu et non par la loi. La promesse accordée à Abraham l'avait été uniquement faite par la grâce de Dieu. Abraham ne l'avait ni gagné ni mérité. Ainsi, aujourd'hui, Dieu justifie les pécheurs, non pas parce qu'ils obéissent à la loi, mais parce qu'ils croient en sa promesse. La loi n'a pas été donnée pour sauver les hommes, mais pour lui montrer son besoin d'être sauvé. Et on peut lire cela dans Romains 4, 15. Le fait que Abraham a été sauvé par grâce et non par la loi prouve que le salut est pour tous les hommes. Abraham est le père de tous les croyants, des juifs et comme des non-juifs. Le salut de Dieu est pour tous. Dieu ne fait exception de personne.
Tout être humain aujourd'hui a le droit de salut. Personne ne peut vous dire aujourd'hui que Dieu ne peut pas te sauver, que Dieu ne peut pas te pardonner, que tu iras en enfer. Personne n'a le droit de vous le dire parce que Jésus-Christ sur la croix du Calvaire a donné sa vie pour tous. Et le salut aujourd'hui est pour toi et pour moi et pour ta famille et pour tes collègues de travail, pour tes amis à l'école. C'est pour tous. Alléluia. Amen. Troisièmement, Abraham a été justifié par la puissance de la résurrection et non par un effort humain. Et nous voyons cela dans Romains 4, du verset 18 au verset 25. Vous savez, Dieu a attendu que Abraham et Sarah soient âgés tous les deux, 99 ans et 90 ans, pour leur donner miraculeusement un fils. Abraham marchait par la foi et non par la vue. Ce que Dieu promet, il accomplit toujours. Tout ce que nous avons à faire aujourd'hui, c'est de croire. Tant que nous pensons être forts pour plaire à Dieu par nos propres œuvres, nous ne pouvons pas obtenir la grâce pour être sauvés. Ce n'est lorsqu'un pécheur confesse qu'il est mort spirituellement et incapable de s'aider lui-même, c'est à ce moment-là que Dieu intervient et qu'il peut nous sauver. L'évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. C'est une puissance qui ne vient pas d'un homme, c'est une puissance qui vient de Dieu. Et cela grâce à la résurrection de Christ d'entre les morts. La résurrection de Christ est ainsi la preuve que Dieu a accepté le sacrifice et que le pécheur aujourd'hui est justifié sans que Dieu enfreigne sa propre loi ou contredise sa propre nature. La puissance salvatrice de Dieu s'exerce envers ceux qui croient en Jésus-Christ. Sa justice est donnée à ceux qui croient. Dieu veut nous rendre justes, chacun d'entre nous. Nous devons croire au sacrifice du Seigneur Jésus-Christ. Et pas simplement parce qu'il est mort, mais parce qu'il est ressuscité d'entre les morts. Aujourd'hui, nous sommes justifiés. Aujourd'hui, nos péchés nous sont pardonnés. À cause de la résurrection de Christ, nous sommes justifiés par la foi. L'objet de ma foi, l'objet de votre foi est en Jésus-Christ, qui est non simplement mort, mais aussi ressuscité pour chacun d'entre nous. Ce sont tous ces faits-là qui rendent la foi d'Abraham encore plus merveilleuse. Il ne pouvait pas lire la Bible. Il n'avait que les promesses de Dieu. C'était un croyant qui était seul et isolé. Pourtant, il a cru en Dieu. Il a écrit sa propre histoire. Il ne pouvait pas regarder en arrière et ouvrir le livre de la foi. Aujourd'hui, nous pouvons lire ou étudier la Bible dans sa totalité. Vous savez quoi, Église? Nous avons le salut en Jésus-Christ. Nous avons été justifiés en Jésus-Christ. Alléluia. Et pourtant, malgré cela, beaucoup de personnes refusent de croire. Et en conclusion de cette étude aujourd'hui, vous savez, cette parole que le Seigneur nous a donné, cette Bible, vous savez quoi? Plus que jamais, nous devons l'étudier. Plus que jamais, nous devons plonger nos regards dans la parole, afin que cette foi qui en nous puisse grandir jour après jour. Si nous ne lisons pas la Bible, si nous ne passons pas du temps à écouter le Seigneur, si nous ne passons pas du temps dans sa sainte présence, alors qu'est-ce qui va se passer? Nous allons devenir comme beaucoup. Nous allons simplement croire. Et au final, il ne restera plus rien. Il n'y aura plus la foi. Mais nous avons été justifiés à cause de notre foi en Christ.
J'aimerais nous encourager ce soir que notre foi ne défaille point parce que nous avons été justifiés par Christ. Il y a eu un prix qui a été payé et c'est Christ qui l'a payé. On n'a plus besoin de sacrifices d'animaux. On n'a plus besoin de faire je ne sais quoi. Christ a tout fait pour nous et il nous a justifiés. Alors soyons un peuple reconnaissant de ce que Jésus-Christ a fait pour nous. Reconnaissant parce que à la base, nous ne méritions pas ce salut. Mais il s'est tourné vers nous. Il s'est tourné vers l'humanité. Et il nous a donné ce pouvoir de devenir enfants de Dieu. Nous sommes princes et princesses, co-héritiers avec Christ. Tout cela à cause de sa miséricorde et de sa grâce qu'il nous a faite. Alors, j'aimerais que nous terminons par la prière en rendant grâce à Dieu de ce sacrifice de Jésus-Christ sur la croix, de sa résurrection et de nous avoir justifiés. Seigneur Jésus, quel privilège que nous avons de te connaître. Quel privilège, Seigneur Jésus, de ce que tu t'es révélé à nous, Seigneur. Seigneur, à cause du sacrifice de Jésus-Christ sur la croix, aujourd'hui nous sommes justifiés. Aujourd'hui, nous avons le pardon de tous nos péchés. Et Seigneur, tu le jettes dans la mer de l'oubli. Seigneur, tu le fais disparaître comme les nuages, comme les nuées dans le ciel, Seigneur Jésus. Et tu nous rends justes. Personne ne peut revenir dans notre passé et nous dire, tu es un pécheur, tu es condamné. Parce que à cause du sacrifice de Jésus, nous sommes justifiés. Alors Père, je prie pour toutes ces personnes ce soir, peut-être, qui se sentent condamnées, pour toutes ces personnes dont le passé revient constamment. Satan vient chuchoter dans leurs oreilles et leur dire, tu n'es pas pardonné, tu n'es qu'un pécheur, Seigneur, mais par le sang de Jésus-Christ, tous les péchés sont pardonnés. Par le sang de Jésus-Christ, l'acte qui nous condamnait, Seigneur Jésus, c'est toi qui l'as pris, Seigneur. Et Seigneur Jésus, nos péchés sont allés sur ton compte, Seigneur, et tu nous as rendus libres, tu nous as rendus justes, Seigneur. Je prie pour toutes ces personnes qui se sentent condamnées, Seigneur, ce soir, tu les justifies, Seigneur, que tu montres, Seigneur, que quand nous confessons nos péchés, tu nous les pardonnes, et que tu ne reviens jamais en arrière, et que personne ne peut effacer le sacrifice que tu as accompli sur la croix du Calvaire, mon Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, je te rends grâce et honneur et louange pour tout ce que tu fais pour nous et que ton nom, Père éternel, soit béni au siècle des siècles. Ainsi nous avons prié dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que la paix de Dieu vous accompagne et n'oubliez pas, vous êtes justifiés en Christ. Que le Seigneur vous bénisse.